C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relié sur les ondes des radios juives parisiennes. Et nous allons commencer cette revue de la presse par le discours prononcé par Mahmoud Abbas hier au Caire dans le cadre de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe. Une réunion qui s'est tenue donc dans la capitale égyptienne et qui était consacrée au plan Trump et à la réaction du monde arabe face à ce plan. Les quotidiens israéliens nous expliquent que Mahmoud Abbas et les Palestiniens ont exercé de sérieuses pressions sur les pays arabes pour qu'ils publient au bout du compte un communiqué rejetant le plan de paix américain. Ce plan ne répond pas au minimum des aspirations des Palestiniens. L'État palestinien doit être créé sur tous les territoires conquis par Israël en juin 67, y compris l'est de Jérusalem, ont déclaré donc les chefs de la diplomatie arabe réunis au Caire. Le Israël Hayom insiste sur le fait que certains représentants arabes ont tenu à souligner que certaines clauses de cet accord étaient selon eux positives et ils ont appelé à l'ouverture de négociations directes entre Israël et les Palestiniens. Mais ce que remarquent surtout les médias israéliens et les quotidiens, eh bien, c'est la teneur du discours de Mahmoud Abbas. Un discours de rejet total du plan Trump, mais surtout un discours au fort relent antisémite. Trump et son équipe veulent que nous reconnaissions Israël comme un État juif, mais ce n'est pas un État juif, affirme Abbas. Il compte 1,9 million d'Arabes israéliens, auxquels il faut rajouter 2 millions de Russes qui sont chrétiens, qui sont arrivés lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. Et à cela, il faut encore rajouter les Éthiopiens, qui ne comptent qu'un faible pourcentage de juifs, a lancé Mahmoud Abbas en falsifiant ainsi la réalité. Benny Gantz, le leader de Bleu Blanc, a réagi immédiatement en affirmant que Mahmoud Abbas ne ratait pas une occasion de se positionner comme réfractaire à la paix. Son ignorance face à l'histoire de nos frères de l'ex-Union soviétique et d'Éthiopie est honteuse, a déclaré Benny Gantz. Et dans son commentaire à ce discours, le professeur Eyal Zisser, qui est orientaliste et spécialiste du monde arabe, écrit « Mahmoud Abbas a 85 ans, c'est un leader en bout de course, totalement déconnecté de la réalité, préoccupé par le legs politique qu'il laissera à son peuple. Hier, Abbas est apparu sous son mauvais jour avec un discours parsemé de falsifications historiques qu'il a difficilement énoncé. La teneur de ce discours, c'est qu'il n'est pas prêt à regarder la réalité en face et veut demeurer pour la postérité comme celui qui n'a rien cédé. Lorsqu'il mentionne les chiffres sur le nombre de juifs dans l'État juif, dans l'État d'Israël, il redevient le Mahmoud Abbas qui a rédigé dans les années 80 ce doctorat sur la relation entre le sionisme et les nazis, dans lequel il falsifiait le nombre de juifs massacrés durant la Shoah. Et le professeur Eyal Zisser de remarquer le mépris qu'Abbas a exprimé même envers le public arabe israélien. Nous ne voulons pas du triangle avec Tibi ou Oudé, ou je ne sais pas comment on les appelle, a-t-il affirmé. Et enfin, pour falsifier l'histoire, Mahmoud Abbas a accusé les Américains d'être derrière la déclaration Balfour en novembre 1917. Le Yediot Aharonot revient lui aussi en première page sur ce qu'il appelle le discours des mensonges de Mahmoud Abbas. Et pour commenter ce discours, Ben Dror Yemini parle dans l'air du temps du virus du refus palestinien. Des Palestiniens, écrit Ben Dror Yemini, n'ont pas dit non au plan de paix américain. Ils disent non tout simplement à l'existence de l'État d'Israël. Quant à Alex Fishman, il affirme que le discours d'Abbas donne une légitimité à la reprise de la confrontation entre Israël et les Palestiniens. Hier, il a de facto dit à son peuple, à sa base, faites ce que vous voulez. Et aux Israéliens, il a déclaré, nous ne voulons pas avoir de contact avec vous. Et de facto, depuis hier, les institutions palestiniennes sont en situation d'incertitude et du point de vue israélien, c'est une mise en garde stratégique en perspective du chaos politique qui risque de régner dans la région. Outre ce discours de Mahmoud Abbas et ses éventuelles répercussions, les quotidiens israéliens reviennent ce matin sur le report de la réunion du Conseil des ministres israélien qui devait se tenir ce matin et devait voter en faveur de l'instauration de la souveraineté sur la vallée du Jourdain et sur les implantations juives de Judée-Samarie. Du côté du Premier ministre, on espère toujours trouver un compromis avec les Américains qui permettra l'instauration de cette souveraineté, même partielle, avant les élections. Et le Maariv, lui, nous informe que le ministre de la Défense, Naftali Bennett, a pris hier une décision d'interdire l'importation de denrées alimentaires de l'autorité palestinienne vers Israël. Il s'agit d'une mesure en riposte à la récente décision des Palestiniens de ne plus acquérir de viande en provenance d'Israël. Les quotidiens israéliens mentionnent en évidence la tension qui a régné durant tout le week-end dans le sud du pays. Un Shabbat d'alerte pour les habitants du sud d'Israël. 6 roquettes ont été tirées vers le pourtour de la bande de Gaza, auxquelles il faut rajouter des dizaines de ballons incendiaires. Et en riposte, plusieurs attaques aériennes de la part de Tsahal. Les journaux évoquent en particulier cet accident qui s'est produit vendredi matin ou dans la nuit de jeudi à vendredi, alors qu'une mère de famille est tombée avec son bébé de 3 semaines en se précipitant
vers la chambre blindée et en glissant donc. L'état du bébé s'est amélioré fort heureusement et ce matin, le Yediot Aharonot publie en page 2 le terrible monologue de sa mère qui se dit coupable ou se sent coupable et exprime son désespoir face à la poursuite de ces tirs en direction du pourtour de la bande de Gaza. Le Haaretz, lui, tente de comprendre dans une analyse les raisons de ce regain de tension et il affirme que ces tirs interpellent les responsables de la défense à propos des véritables intentions du Hamas. Mais le Yediot Aharonot, malgré tout, laisse apparaître un air d'espoir ce matin en nous montrant des photos de champs de coquelicots qui ont poussé dans le sud du pays en cette période et de ce que l'on a appelé vendredi le Festival Rouge auquel quelques 20 000 habitants, ou 18 000 plus exactement, du sud du pays ont participé. Nous sommes le 2 février 2020 et donc les élections législatives se tiendront dans un mois et à cette occasion, les quotidiens israéliens présentent les grandes lignes des campagnes électorales que les principales formations politiques ont l'intention de lancer ou ont même commencé à lancer et le Israël Hayom indique que son partenariat avec la chaîne i24 News reprend aujourd'hui avec un entretien sur la chaîne avec Ayelet Shaked. Les quotidiens nous font partager les développements de l'épidémie de Corona. Le Yediot Aharonot nous montre son envoyé spécial en Chine ces derniers jours, Daniel Edelson, qui est rentré au pays vendredi, donc sans éveiller l'attention des responsables de la santé publique à l'aéroport Ben Gurion. Personne ne m'a demandé d'où je venais et cela prouve d'une certaine manière les carences sécuritaires et médicales à l'arrivée des vols dans l'aéroport Ben Gurion, a affirmé Daniel Edelson. Et puis nous terminerons cette revue de la presse et des médias israéliens en tirant un coup de chapeau à une émission qui a fait les grandes heures de la première chaîne de télévision israélienne, la chaîne publique, qui est devenue la 11 aujourd'hui. Il s'agit de l'émission Roim Olam. Nous regardons le monde, qui est de l'émission internationale de la chaîne, qui a été pendant 32 ans, l'émission de référence des médias israéliens sur le plan international. Une émission qui a été conduite de main de maître quasiment depuis sa création par l'un des journalistes les plus célèbres d'Israël, Yaakov Achimeir. Une émission qui, après 32 ans de bons et loyaux services, a pris congé hier au cours d'une édition spéciale de rétrospective en présence de ceux qui l'ont produite et réalisée au fil des ans. Yaakov Achimeir, qu'il faut le souligner, a reçu le prix d'Israël pour son travail consciencieux et honnête de journaliste, quasiment depuis 1968, c'est-à-dire depuis la date de la création de la télévision israélienne, avait du mal hier soir à cacher son émotion face aux hommages unanimes de ses confrères, y compris ceux des chaînes concurrentes. À 80 ans, il a annoncé qu'il prenait sa retraite et on lui souhaite bientôt, bien entendu, malgré tout, de rester actif et de continuer comme il le fait de temps en temps à écrire dans la presse israélienne des éditoriaux toujours pertinents. Voilà pour cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.